Salut, comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement sur un chantier gigantesque. C'est ici que le plus grand projet de l'histoire d'Europa Park est en cours de réalisation. L'extraordinaire parc aquatique Rulantica. Nous sommes à quelques centaines de mètres d'Europa Park et je suis dans l'un des étages du futur hôtel. Bien sûr, ça va prendre encore un peu de temps jusqu'à l'achèvement des travaux et c'est pourquoi je vais suivre ce projet de près pour vous au cours des 2 prochaines années. Sur ce plan, on peut voir l'ensemble du chantier. À l'instant, je me trouvais exactement à cet endroit. Et maintenant, ici, au point de rencontre, je dois retrouver le chef en personne. Il veut me faire une visite guidée du chantier, mais je le vois nulle part. Il doit être occupé. Ah, le voilà, Roland Mack. Benny, monte, j'ai des choses à te montrer. Mais avant ça, faut que je te donne quelque chose. Une seconde. Un cadeau. Et voilà, un casque. Ah oui. C'est parti. C'est parti. Et où est le vôtre? Ben, je te l'ai donné. D'ici, on a une bonne vue sur l'ensemble du projet. Mais comment vous est venue l'idée de construire un second parc? La gestion du premier doit déjà vous demander beaucoup de travail, non? Oui, c'est exact. On aurait déjà suffisamment de travail comme ça avec Europa Park, car il continue de se développer avec de superbes nouveaux projets. Mais pour consolider l'offre du site et développer la destination, nous avons décidé de construire un second parc. C'est d'ailleurs la première fois en Allemagne qu'une entreprise construit un second parc avec d'autres hôtels, ce qui augmentera beaucoup l'attractivité de l'ensemble. Les travaux vont encore durer quelques mois, mais c'est déjà impressionnant. Quelques chiffres. Quelle est la superficie du parc et combien va-t-il coûter? Le parc fera 45 hectares. On démarre actuellement la phase 1 avec un hôtel et le parc aquatique qui représente 30 000 m² d'espace couvert. L'idée, c'est de continuer à proposer des attractions pour toute la famille autour du thème de l'eau avec des thématiques fortes et c'est là que nous ferons la différence par rapport aux autres parcs aquatiques dans le monde entier. Ici, on entrera dans un autre univers. On sera en vacances en Scandinavie, au bord de la mer du Nord. Ce sera un concept vraiment innovant. Et maintenant, j'ai le droit de le révéler, les chiffres ont été annoncés officiellement, ce projet coûtera pas moins de 150 millions d'euros. Mais ça en vaut la peine, et s'il vous plaît, j'aimerais être le premier à sauter dans l'eau, ok? D'accord, mais juste après la présidente du conseil régional. Eh ben, on pourra peut-être sauter ensemble. Maintenant, j'ai la chance d'aller retrouver Michael Kreft von Buren pour qu'il me donne d'autres détails sur le parc. Merci beaucoup, Roland Mack. Et je fais quoi du casque maintenant? Benny, c'est le mien. Mais vu que tu vas encore revenir quelques fois sur le chantier, je vais te le laisser. De plus, avec le casque du chef, tu seras plus respecté ici. Et je crois que tu vas en avoir besoin pour les semaines à venir. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Michael Kreft von Buren est l'un des responsables du projet. Bonjour Michael. Salut Benny. Michael, vous avez commencé par des recherches sur les parcs aquatiques. Vous avez fait comment? Oh, c'était relativement simple. Nous sommes partis en voyage à travers le monde. On a repéré les meilleurs parcs aquatiques, puis nous avons visité ces parcs aux États-Unis, en Chine et en Europe. Et en plus des visites et des entretiens avec les gérants, on est également allé se baigner, glisser sur les toboggans, nager dans les piscines à vagues, pour voir ce qui était bien et ce qui était moins bien. On peut dire que nous avons été baigneurs professionnels pendant 2 ans et maintenant on construit. Super! Il a fallu aussi tenir compte de la nature. Là, derrière, cette espèce de cabane, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des ruches, et là j'aimerais particulièrement remercier nos jardiniers paysagistes. Ils font partie d'un groupe de travail dédié à l'environnement aux côtés de représentants de la commune, et ils réalisent différents projets, dont ces ruches. Ici, nous avons planté en bordure toutes sortes de fleurs sauvages, et pour que les abeilles se sentent bien, on a construit cet espace au milieu, où les abeilles pourront établir leur colonie. Des ruches, au premier abord, ça peut sembler étrange dans un parc aquatique, mais le résultat est vraiment fantastique. Les abeilles, les visiteurs, tout le monde va se sentir bien. Ça va être génial, Michael. La prochaine fois que vous viendrez en voiture à Europa Park et que vous passerez à côté de ce grand panneau Rulantica, vous saurez que le chantier se trouve juste derrière, là où sont les grues rouges, et vous pourrez vous faire une idée de la taille du projet. Aujourd'hui, nous avons vu comment la décision de construire un 2e parc gigantesque à côté d'Europa Park a été prise. Et la prochaine fois, je rencontrerai Michael Mack qui nous en dira plus sur l'aspect final du parc. On se revoit bientôt pour un prochain épisode spécial Rulantica. Salut!